Bon, alors je viens de comprendre plusieurs choses, hein. D'abord, j'avais pas compris que le pain au levain, il y a une grosse différence par rapport au pain levure, c'est que c'est par définition une fermentation lente. Voilà, le levain, ça monte beaucoup plus lentement que la levure. Bah ouais, j'avais pas compris ça. Donc, pour les pizzas, c'est bien gentil, mais quand on est pressé de faire une pizza, bah, vaut mieux la faire à la levure, hein. Euh, bon, il y a aussi sans doute l'histoire de la farine. Normalement, on ne prend pas de la 65 pour faire des pizzas, hein. Bon, euh, mais bon, comme je suis paresseux, je préfère faire une pâte pour les deux. Bon, sinon, pour le pain spécifiquement, bon, là, on voit que la grigne, par rapport à ce que j'ai fait avant, il n'y a aucun problème, là, hein, ça s'est bien passé. La base, la sole, là, elle est correcte. Je parle, tout est relatif, hein. Je parle par rapport à mes dernières productions, hein, qui étaient catastrophiques. Donc là, ça commence à ressembler un peu à du pain. Alors bien sûr, il est très dense, hein. Il a pas levé autant que. Bon, c'est un pain de 630 grammes. Voilà, par rapport à ma main. Non, vous voyez, bon, c'est pas, ça n'a pas hyper levé. Ça n'a pas hyper fermenté, hein, de toute façon. Bon, alors il a passé la nuit au frigo. Par contre, la green, ce que j'ai remarqué, c'est que ça a été vraiment très facile, hein. Euh, les pains précédents, ça a accroché, et en plus, non seulement ça a accroché, mais à la cuisson, donc c'est parti dans tous les sens. Que là, ça pénétrait bien, ça ouvrait bien, et on voit à la cuisson que ça a fait le job, hein. Bon, la forme, je m'en fiche un peu, du moment que du moment que ça se mange et que ça tient, c'est quand même beaucoup plus stable que que les pains d'avant. Bon, après, on verra pour perfectionner ça. Donc là, je suis plutôt content. C'est dense, mais moi, ça me gêne pas, hein. Les mie très aérés avec des grosses alvéoles, pratique, c'est pas pratique. Ouais, c'est pas pratique. Enfin, moi, j'aime pas beaucoup. Pour le niveau pratique. Voilà. Donc, on a découvert ça. Question four. Qu'est-ce qu'on a fait de spécial? J'ai fait une grande période sans ventilation. J'ai commencé sans ventilation en fait. J'ai fait 10 minutes avec de l'eau. Donc j'ai mis moins de 100 millilitres d'eau, qui était bouillante cette fois-ci, hein. J'ai pris soin de la faire bouillir avant. Voilà. Et j'ai fait très attention aussi de ne pas ouvrir le four. Vraiment l'ouvrir juste une demi-seconde maximum. Et après ne plus y toucher, hein, parce que la température baisse très vite et c'est très mauvais. Donc bon, genre, je sais pas, hein, pour la chaleur tournante ou pas, bon, je sais pas. Hein, je l'ai remise après 10 minutes. Voilà. J'ai Et après, quelques temps après, j'ai ouvert un tout petit peu le four, juste une fraction de seconde pour que la vapeur s'échappe, hein, pour quand même avoir une croûte croustillante. Enfin, je sais pas, bon. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? À la toute fin, alors j'ai laissé plus longtemps que d'habitude, hein. D'ailleurs, ça se voit à la couleur, hein. J'ai laissé plus longtemps que d'habitude parce qu'en fait, j'ai demandé. Je savais plus quel poids il faisait, j'ai pas fait attention, j'ai pas calculé, j'ai pas pesé mon pâton. Donc j'ai fait pour 600 grammes et en fait, bon, il fait 600 grammes. Mais c'est un peu par coup de bol. Donc j'ai demandé à ChatGPT vite fait sur le smartphone combien de temps. Et bon, c'était plus que ce que je faisais avant. Donc là, je l'ai laissé 3 x 9, 27, 36, 36 minutes, y compris l'arrêt du four de 5 minutes au four avec four arrêté et porte un peu ouverte.
puis de plus en plus ouverte. Enfin, 5 minutes en restant dans le four pour séchage. Hein. Voilà.